Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons sur deux gros mensonges, deux escroqueries autour du Covid qui ont été démasqués. Et c'est extrêmement important sur les rassemblements à l'extérieur et les possibles contaminations et sur la fameuse histoire des variants. Vous allez voir, c'est extrêmement concret, mais c'est très important que ce soit démasqué parce que ces gros mensonges permettent au pouvoir covidiste, au gouvernement, à Véran, Castex, Macron, etc., eh bien de restreindre nos libertés toujours plus. Ils s'appuient notamment beaucoup là-dessus. Et donc il est très important de les déminer, de réinformer, de dire la vérité pour être plus efficace dans la riposte, dans la résistance et dans la lutte. Vous allez voir ça dans la vidéo. Et nous l'avons été efficaces. Bravo à tous les organisateurs. Nous étions dans 16 villes de France ce samedi 6 mars. Et souvent, partout, il y avait un record d'affluence et de fréquentation. Ça, c'est extrêmement bon signe. Et on le voit dans les images et les retours qui m'ont été faits montrent qu'il y avait plus de monde que jamais, ce qui prouve que la résistance gagne du terrain et que les covidistes sont en train de reculer. Ils ne font plus ce qu'ils veulent. Et nous, à Paris, pareil, sous les fenêtres de Véran, sous un soleil d'ailleurs éclatant, il faisait un peu frisqué, mais il faisait très beau et surtout il faisait très chaud dans nos cœurs. Il y a des gens également, j'ai mis des vidéos d'ailleurs en ligne, qui ont chanté, qui ont dansé sur cette place. C'était magnifique, de la vie, de la résistance, de l'énergie, de la mobilisation, des grands discours porteurs. Et nous allons évidemment continuer de remettre ça samedi prochain, donc ce sera le 13 mars, 15h place Pierre-Laroque sous les fenêtres de Véran. Mais par ailleurs, je serai là en soutien à nos compatriotes du Pas-de-Calais qui sont confinés pour 4 week-ends, qui sont en ce moment même confinés. Donc je serai ce mercredi 10 mars à Liévin, dans le Pas-de-Calais, à 14h place de l'Hôtel de Ville. Notez bien ça et venez nombreux. Venez nombreux et faites venir. J'étais allé soutenir nos compatriotes de Nice, maintenant je vais soutenir nos compatriotes du Pas-de-Calais. Donc mercredi 10 mars, 14h, place de l'Hôtel de Ville à Liévin. Tout le monde, toute la région peut évidemment et doit venir montrer sa résistance, son espérance, son combat, sa lutte. Alors, lutter, ça veut dire vous abonner aussi à cette chaîne. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans être encore abonnés. Abonnez-vous, cliquez, ça prend 2 secondes s'il vous plaît. Faites-le, ça donne plein de visibilité, beaucoup plus à ces vidéos. Et puis profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Résister, lutter, c'est venir dans nos combats, partager tout cela, vous abonner à cette chaîne et c'est surtout nous rejoindre. Avoir cette carte de résistance, de liberté, ce passeport pour la France et l'avenir. Voilà, la carte orange d'adhérent aux Patriotes, le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien, et tout cela est largement défiscalisé, se trouve sous la vidéo en description. Faites-le dès maintenant, n'attendez plus. Le lien pour adhérer se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre cette belle famille. Bravo à ceux qui nous rejoignent, bravo à ceux qui veulent faire un don de soutien parce que je vous le rappelle, l'État et les banques, pour nous, c'est 0 centime. Or, nous avons de plus en plus d'actions à mener et donc malheureusement à financer. Allez, je vous attends, on compte sur vous. Bienvenue d'avance aux patriotes et bravo également aux donateurs. Alors les escroqueries, les gros mensonges qui ont été démasqués. Ce qui fait que le nez de monsieur Véran, Pinocchio, s'allonge, s'allonge, s'allonge. Pareil pour Macron et pour tous les covidistes. D'abord les rassemblements en extérieur. Maintenant, on sait. Alors, vous savez, il y a même la chaîne LCI qui a fait un décryptage pour montrer qu'il n'y avait pas de contamination, ou tellement marginalement, comme n'importe quelle maladie, à la limite, à l'extérieur. Et donc, tous ceux qui, chaque semaine, nous font culpabiliser, essaient de faire culpabiliser les Français parce qu'ils profitent du soleil, ils sont dehors, ils sont au bord par exemple à Paris, des quais de Seine ou dans d'autres villes, ou ils sont dans la forêt, eh bien, ou bien ils manifestent politiquement dehors, il ne faut pas culpabiliser. Ces accusations, elles sont vieilles comme le monde depuis cette crise Covid et à chaque fois, elles ont été démenties par les faits et par la science. Ainsi, dès le 11 mai 2020, le jour du déconfinement, souvenez-vous, on voyait ces images, il faisait beau, au bord du canal Saint-Martin à Paris. À l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas de masque, le masque n'était pas obligatoire. Et c'était tout de suite les cris d'orfraie, irresponsables, etc., criminels. Vous allez mettre tout le monde en réanimation. À chaque fois, on entend la même chose. Eh bien, les épidémiologistes ont regardé, quelques semaines plus tard, il n'y a eu aucun rebond de l'épidémie dans les arrondissements concernés, pas de regain, pas de cluster, je les cite. Pareil pour la fête de la musique l'an dernier, 21 juin 2020. Pareil à l'époque, le masque n'est toujours pas obligatoire. Eh bien, ils ont regardé, pas de répercussions sur les indicateurs de l'épidémie. Pareil pour le mouvement Black Lives Matter en France, qui avait notamment avec une manifestation avec environ 20 000 personnes, sans masque toujours, assez serré à Paris le 2 juin 2020. Je suis très critique avec ce mouvement, vous savez, qui est financé aux États-Unis, financé notamment par Soros et qui vise à diviser les Français. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet, c'est qu'il y a eu un rassemblement de fêtes, des cortèges avec du monde, pas de masque.
Et à l'époque, pareil, on avait dit ça va être les contaminations et on a regardé après, il ne s'est rien passé. Mais plus récemment, nouvel an 2020-2021, donc 31 décembre, pendant quelques jours, une rave party à Lieuvron en Bretagne, 2500 personnes, à l'extérieur et même à l'intérieur, dans des grands hangars, certes, mais quand même à l'intérieur. Eh bien, là, l'ARS, l'Agence régionale de santé de Bretagne, très officiel, 3 mois après a fait le compte, pas de cas détectés. Alors que souvenez-vous, la polémique, moi j'avais pas pris part à cette polémique, hein. Il fallait quasiment se débarrasser de ces jeunes qui étaient des jeunes qui allaient mettre tout le monde en réanimation, etc. N'importe quoi. Bon, la réalité, c'est que la science a parlé, ça ne s'est pas passé comme ça. Plus récemment encore, en Martinique, mi-février 2020, plus de 1000 personnes à Fort-de-France pour le carnaval pendant 4 jours. Il n'y avait pas beaucoup de masques, les gens étaient serrés. Eh bien, on a regardé plus de 2 semaines plus tard, aujourd'hui ça fait 3 semaines, pas de rebond. Et même en plus en Martinique, c'est un des taux d'incidence Covid-19 les plus bas de France, 34 cas. Bon, avec ce cas, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, 34 cas pour 100 000 habitants, c'est un des taux les plus bas de France et c'est même 3 fois plus bas que la Guadeloupe qui est à côté. Et puis il y a eu des études scientifiques. Très tôt d'ailleurs, du 4 au 11 février, les Chinois avaient mené une étude sur 7324 cas. Un seul avait été le résultat d'une contamination à l'extérieur. Les Japonais ont fait une étude dans les alentours de Tokyo sur 110 cas. Ils ont démontré qu'il y avait quasiment 19 fois plus de possibilités d'être contaminé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et pourtant, ce 4 mars en conférence de presse, le Premier ministre Castex, qui est vraiment le cache-sexe de l'oligarchie, je vous l'avais dit dès le premier jour où il a été nommé dans ma vidéo, allez voir, eh ben, ça se confirme. Sous ses airs bonhommes, avec son accent, il cache toujours les décisions de l'oligarchie. Ce 4 mars, en conférence de presse, Castex annonce une restriction supplémentaire fondée sur les possibles contaminations à l'extérieur. Ainsi, il déclare que les manifestations, même déclarées en préfecture, pourront, dans les 23 départements mis en alerte, être interdites le week-end si les gestes sanitaires, les gestes barrières ne sont pas suffisamment respectés. C'est une mesure inadmissible, ultra liberticide. De quel droit peuvent-ils faire ça? On voit bien que ce qu'ils visent, ce sont les manifestations d'opposition. Et notamment celles courageuses que mènent les patriotes chaque samedi partout en France contre la coronafolie et pour la liberté. Et ce qui fait que dès le lendemain, le 5 mars, le préfet de police de Paris, le bien nommé et bien connu, l'Allemand, eh bien, écrit ceci. Si, à l'occasion de manifestations sur la voie publique, il est constaté que les mesures sanitaires en vigueur ne sont pas respectées, il y sera mis fin immédiatement. Enfin là, écoutez, on est où là? On est encore en France ou on est en Corée du Nord? Et encore, je ne suis pas sûr que ce soit à ce point-là. Ou en République populaire de Chine. Enfin, mais, vous voyez? Donc c'est important de savoir la science et la réalité sur les rassemblements en extérieur pour dézinguer toutes ces mesures liberticides qui se fondent sur ce charlatanisme. Deuxième mensonge démasqué. Là aussi, LCI a fait un gros boulot, une belle chronique d'ailleurs le 4 mars dernier, qui s'intitule « Fin de la peur des variants », qu'on appelait même mutants, souvenez-vous, il y a quelques mois, hein, les variants du coronavirus. Alors on nous expliquait, moi j'ai repris la une du journal du dimanche, par exemple, du 27 janvier dernier, je cite la une, « Plus contagieux et peut-être plus mortel, voici comment fonctionne le variant anglais ». Et il citait notamment une étude du Lancet qui disait qu'il pouvait être, je cite, jusqu'à 70% plus contagieux. Alors ça aurait dû faire exploser les courbes, parce que c'est énorme, 70% plus contagieux. Or, il représente une part de plus en plus importante des contaminations en France. Aujourd'hui, au dernier point, il représente le variant anglais, 61% des contaminations en France. Il faut y ajouter les variants sud-africains et brésiliens, qui représentent eux 6,5%. Donc 61 plus 6,5, ça fait les 2/3 aujourd'hui des contaminations en France, en gros, qui viennent des variants. Bon. Et pourtant, pas du tout d'explosion des courbes. Même ces derniers jours, ça a même plutôt tendance un peu à baisser. On est sur une moyenne d'à peu près 21 000 par jour, contamination. Ça avait augmenté de quelques points en une semaine, ça rebaisse un peu, c'est très stable. Le taux de positivité est aux alentours de 6,5-7%, très stable aussi. On n'est pas du tout aux 16, 17, 19% qu'on avait à l'automne 2020. Donc il n'y a pas du tout eu l'explosion, donc escroquerie démasquée. Et par ailleurs, résultat, les prévisions des Madame Irma de la pseudoscience, évidemment, mais qui sont toujours là pour nous serrer la vis et nous confiner, également ont été complètement à côté de la plaque. Je vais citer l'étude du CHU de Lille des professeurs Philippe Amouyel et Luc Daucher,
qui avait été publié là aussi dans le journal du dimanche le 28 février dernier, et qui prévoyait que le 4 mars, on l'a dépassé, nous sommes le 7 aujourd'hui, le 4 mars en France, il y aurait 40 000 contaminations par jour, il y en avait la moitié. Et il prévoyait 50 000 mi-mars, on est presque mi-mars. On ne sera pas, avec le rythme actuel, très vraisemblablement, on ne sera pas du tout à 50 000 contaminations par jour. Donc tout ça, bidon, c'était là pour faire peur aux gens. D'ailleurs, en Moselle, où il y a énormément de variants sud-africains, brésiliens, 54% du total des contaminations en ce moment, il y a eu une baisse de contamination de 9% en une semaine. Pas une hausse, une baisse. Bon. Sans mesures supplémentaires, sans confinement, Dieu merci. Heureusement qu'on a lutté, alors que là-bas, tous les élus locaux, le président de région, Rotner, les maires, etc., voulaient le confinement. Bon. Heureusement que moi, je m'y suis opposé avec nos amis. En Bretagne, énormément, par exemple dans le Morbihan, de variants anglais, 72% aujourd'hui des contaminations. Or, 2 fois moins de contaminations que la moyenne nationale dans le Morbihan. Donc, on voit bien que là aussi, ils étaient complètement dans l'erreur, la manipulation et le mensonge et l'escroquerie. Bon. Et puis même dans le berceau de ces variants, par exemple en Afrique du Sud, aujourd'hui, par rapport à mi-janvier, et ils n'ont pas confiné, par rapport à mi-janvier, il y a 16 fois moins de contaminations en Afrique du Sud. Ça s'est effondré. Donc on voit bien, pourtant c'est le berceau d'un des plus, on nous avait dit que c'était un des plus virulents de ces variants sud-africains. Pourquoi ils font ça? L'entretien de la peur, toujours, l'entretien de la peur permet de serrer la vis, comme ils disent. Ils se fondent sur ces arguments, de faire toujours plus dans le restrictif et de justifier et maintenir, aggraver les restrictions, les mesures liberticides. Il faut donc se libérer de tout ça et ce dévoilement des mensonges va nous y aider considérablement. Donc partagez cette vidéo partout pour réinformer autour de vous à partir, vous voyez, des faits de la science. Des faits de la science. Et venez vous battre. Moi, je vous attends là dès ce mercredi 10 mars, 14h, place de l'Hôtel de Ville à Liévin, dans le Pas-de-Calais. On va résister, on va lutter, on va s'enthousiasmer. Et puis, on va se projeter dans l'avenir. Et puis, venez vous battre à nos côtés. Voilà. Le lien pour adhérer, réadhérer se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Ça, c'est la carte orange d'adhérent aux Patriotes. C'est votre passeport, l'inverse du passeport sanitaire, ça. Ça, c'est le passeport pour la liberté, la résistance et la France. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien, tout ça largement défiscalisé, est également sous la vidéo en description et en commentaire épinglé pour adhérer. Je vous attends. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Bienvenue dans la résistance. Combat pour la liberté et vive la France.